Il est bon de vous retrouver, même si vous êtes derrière un écran, mais j'ai pris l'habitude de vous rencontrer. Et cela me fait plaisir, d'autant plus que nous parlons de la parole de Dieu. J'aime bien partager les leçons que nous pouvons y puiser. Beaucoup de personnes pensent que lorsque nous marchons avec le Seigneur, lorsque nous sommes croyants, la vie semble aller comme sur un tapis de velours, sur des coussins d'air, et que tout est en ligne droite. Mais la réalité et aussi la Bible, dans tous les différents récits qu'elle comporte, nous montre qu'il n'y a pas de couronne sans croix. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aboutissement, on n'arrive pas au bout de ce chemin de foi. On n'entrera pas un jour dans le royaume des cieux sans avoir connu des épreuves. On pourrait dire qu'il n'y a pas de fatalité dans ce que je viens de dire, mais la vie sur terre, parce que depuis que le péché est entré dans le monde, l'humanité connaît un bouleversement. Le mal est toujours en train de chercher à terrasser les croyants. Le malin veut décourager, effacer la foi, rendre caduque tout le projet de Dieu, tout le progrès que le Seigneur a fait dans la vie de ses enfants. La foi va aussi avec des épreuves. Mais la grande question est la suivante: comment allons-nous y faire face? Comment y faisons-nous face régulièrement? Avant de répondre à cela, je veux prier avec vous. Père Céleste, merci de nous donner l'occasion d'ouvrir ta parole et de faire encore un bout de chemin avec toi. Que le Saint-Esprit nous accompagne, non seulement dans la manière de partager cette parole, mais surtout dans la manière de la comprendre, et que les progrès que tu nous permettras de faire soient réels, constants, et que cela soit source aussi d'épanouissement pour chacun de nous. Pour la gloire de ton Saint-Nom, je t'ai prié au nom de Jésus. Amen. Si vous avez votre Bible, allez avec moi dans Luc chapitre 9. Luc chapitre 9, versets 23 et 24, où nous entendons Jésus dire quelque chose d'assez particulier, qui sonne comme un défi. Et j'espère que cela ne découragera personne, mais qu'au contraire, cela va nous faire réfléchir. Parce que Jésus a déjà commencé à parler de sa souffrance. Si nous prenons Luc chapitre 9, verset 22 déjà, parce qu'auparavant, il a posé la question à ses disciples, qu'est-ce qu'on dit de moi? Qui suis-je aux yeux des uns et des autres? Et Pierre avait dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, comme il est dit dans d'autres contextes, mais ici Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Et il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Puis il dit à tous, et c'est là le cœur même de notre réflexion en cet instant, verset 23, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. » Et il ajoute que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou s'il perdait lui-même. Une relation particulière avec Jésus, n'est-ce pas? Pas de couronne sans croix. Et quand nous entendons Jésus parler ainsi, nous comprenons qu'il nous annonce que le chemin de vie d'un chrétien, d'un disciple de Jésus, je ne parle pas de celui qui dit juste « je crois ». Je ne parle pas de celui qui peut-être a adhéré à une communauté de foi et qui y va de temps en temps. Je parle de celui qui veut suivre Jésus. Parce qu'il est bien dit, si quelqu'un veut me suivre ou veut venir après moi, veut venir à ma suite, c'est-à-dire si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même. Alors, il y a des versions qui disent qu'il se renie. Jésus ne veut pas que nous vivions dans la négation de nous-mêmes comme des êtres instables, dépressifs, déprimés, perdus, égarés dans leur tête, dans leur cœur.
des gens qui soient instables émotionnellement. Ce n'est pas cela le renoncement à soi-même. Jésus veut simplement nous inviter à reconsidérer nos priorités. Parce que pour se charger de sa croix, cela implique une correction peut-être, un réajustement, une adaptation, une acceptation de ce que le Seigneur lui-même nous propose. Plusieurs leçons peuvent être tirées de cette invitation de Jésus. La première chose, ce que cela signifie prendre sa croix, c'est prendre conscience déjà. La première chose, c'est prendre conscience du conflit entre le bien et le mal dans lequel l'humanité se trouve. Alors, pour prendre conscience du conflit entre le bien et le mal, il faut déjà accepter qu'il y ait cette notion bien-mal. Et derrière cette notion bien-mal, nous parlons parfois nous utilisons d'autres expressions, opposition entre la lumière et les ténèbres, entre la vie et la mort. Et parfois nous montons un peu plus en disant entre Dieu et le mal. Certains disent entre Dieu et Satan. Il y a des philosophies qui vont dire entre le Dieu du bien et le Dieu du mal. Mais la Bible nous présente un Dieu qui n'a pas de rival. En face du Seigneur, il y a peut-être l'homme qui est mis devant ses responsabilités. C'est vrai, devant la face du Seigneur, il y a aussi celui que la Bible appelle Satan, l'adversaire, l'ennemi, le diable, le malin. La tradition a appris à l'appeler Lucifer, mais nous avons compris qu'il y a un ennemi qui ne veut pas notre bien. Un diable qui se jette, comme son nom l'indique, en travers du chemin, qui danse dans le chemin. Ce mot diabolos, il se met en travers, parce qu'il ne veut pas que nous empruntions le chemin, la vérité et la vie pour accéder au Père. Parce que nous prenons conscience depuis Genèse chapitre 3 verset 15 que nous sommes dans ce tourment, dans ce conflit, dans cette tension entre le bien et le mal, nous sommes invités par Jésus à le suivre avec courage, avec ténacité, avec volonté, en ayant conscience que notre vie se trouve comme sur une grande scène, influencée, touchée par ce conflit entre le bien et le mal, depuis que le péché a commencé dans le ciel. Apocalypse chapitre 12, verset 7 et suivant. Redisez cela à loisir. Vous comprendrez qu'à la fin, il y a eu une sorte de malédiction, en tout cas d'imprécation, malheur à la terre quand le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et quand nous lisons Genèse chapitre 3, nous trouvons comment le diable est entré dans notre vie d'humain pour essayer de nous détourner de la parole de Dieu, en nous faisant croire que Dieu ne nous a pas tout dit, ou qu'il n'a pas réellement dit ceci, ou il n'a pas réellement enseigné cela. Et c'est ainsi que beaucoup de croyants se laissent égarer. Ce conflit entre le bien et le mal, peut-être nous ne le voyons pas sous forme d'armée militaire, j'ai envie de dire, avec des avions de chasse, avec des tanks, des chars d'assaut, avec des missiles, de vraies balles. Il est spirituel. Peut-être qu'il est d'abord au fond de nous-mêmes, dans notre cœur. Suivre Jésus, porter sa croix, c'est savoir se détacher, savoir résister peut-être aux incompréhensions, aux malentendus, aux demi-vérités qui font partie de toutes les séductions au cœur de ce conflit entre le bien et le mal. La deuxième chose, prendre sa croix pour suivre Jésus, renoncer à soi-même, c'est chercher à obéir et à plaire à Dieu avant toute chose. Avez-vous envie d'obéir à Dieu? Avez-vous envie de plaire au Seigneur? Quand nous entendons dans les psaumes 40 ou le psaume 119, cette idée du psalmiste qui dit « Je veux faire ta volonté, ô mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur ». Avez-vous envie d'obéir au Seigneur, d'obéir à sa parole? Peut-être il est question pour nous parfois de sauver notre honneur, notre dignité, notre réputation, lorsque tout cela prend un coup, à cause de l'injustice, de la méchanceté des hommes. Des gens vous ont peut-être fait du tort. Nous connaissons tous quelqu'un qui
a voulu notre malheur, qui a dit du mal de nous, qui a voulu, avec la complicité d'autres, nous faire du tort, peut-être nous éloigner de certaines situations. Et cela nous a fait beaucoup de peine. Mais le Seigneur nous dit de lui faire confiance, de rester attaché à sa parole, rester attaché au Seigneur, parce qu'il prend soin de ceux qui souffrent injustement. Maintenant, si vous avez fait des bêtises et que vous êtes en train d'en souffrir, ne dites pas qu'il y a une injustice. Jésus veut que nous ayons une lecture réaliste, équilibrée, de notre présence au cœur de ce conflit entre le bien et le mal. Renoncer à soi-même, prendre sa croix, la porter, ce n'est pas une invitation à la souffrance, c'est une invitation à la résistance au nom de l'amour. La troisième idée que nous pouvons tirer de cette affaire, c'est que nous sommes invités à accepter de souffrir par amour pour Christ, parce qu'il a bien dit, celui qui perdra à cause de moi sa vie, la sauvera ou la retrouvera. Chaque jour. Je veux juste aller rapidement dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 20, où Pierre dit aussi qu'il y a une sorte de défi qui est lancé aux chrétiens et que chacun peut trouver là une manière de répondre. Et quand nous regardons 1 Pierre chapitre 2, verset 20, qu'est-ce que nous lisons? En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Peut-être chaque jour, nous sommes confrontés à des défis. Et il y a des gens qui se demandent pourquoi? Comment? Il ne faut pas qu'il y ait de confusion. Comme je l'ai dit à l'instant, entre les conséquences de nos erreurs, de nos fautes, de nos péchés, et ce qui nous arrive parce que nous voulons suivre le Christ. Les bénédictions viendront sur nous lorsque nous vivons des périodes douloureuses à cause des injustices. Dieu ne peut pas poser des bénédictions lorsque nous sommes en train de souffrir à cause de nos péchés, des conséquences de mauvais choix. Peut-être Dieu va nous protéger de certaines menaces, de certaines issues fatales. Mais lorsque vous écoutez certains témoignages, et je peux en rendre personnellement, où Dieu vous montre qu'il vous tient dans sa main face à vos adversaires, face à vos ennemis, face à des gens qui veulent vous détruire, le Seigneur a certainement montré à chacun de vous comment il vous a porté. Quand vous êtes dans la main du Seigneur, vous n'avez pas à craindre de porter votre croix. La quatrième leçon que nous pouvons tirer, c'est que porter sa croix doit être un acte volontaire, jamais imposé. Si quelqu'un veut me suivre, c'est-à-dire si quelqu'un décide de lui-même, par lui-même, de me suivre, je ne le force pas. Dieu ne force personne à le suivre et surtout Dieu ne poussera personne dans le dos pour qu'il entre dans son royaume. Dieu veut que la foi, l'exercice de la foi, soit un acte libre, une décision libre. Parce que si vous n'êtes pas libre, vous ne saurez suivre le Seigneur. Seuls des êtres libres peuvent suivre et servir Jésus-Christ. Porter sa croix, donc, doit être un acte volontaire. Ni par défaut, ni pour faire plaisir à quelqu'un, un directeur de conscience ou un gourou quelconque. Ne tombez pas dans des pièges sectaires. Ou parce que quelqu'un de haut placé vous a dit une parole, vous y souscrivez avec enthousiasme, ferveur, parce qu'un tel l'a dit. Privilégiez la parole du Seigneur lui-même. Dieu s'adresse à vous personnellement. Si quelqu'un veut me suivre, demandez au Saint-Esprit de vous aider à rencontrer Jésus-Christ si vous n'avez pas encore fait cette expérience. Et laissez le Saint-Esprit vous conduire à Jésus-Christ. Laissez le Saint-Esprit vous conduire dans la vérité qui est Jésus-Christ, incarné par Jésus. Mais laissez le Saint-Esprit vous conduire dans la vérité que Jésus veut vous révéler sur vous-même. Ne vous laissez pas piéger par les sophismes. Ne vous laissez pas piéger par des demi-vérités. Ne vous laissez pas piéger par des gens qui vous donnent l'impression qu'ils savent tout et surtout qu'ils savent mieux que vous ce qui est bon pour vous.
Laissez le Seigneur vous accompagner sur le chemin de la vie, de l'espérance, le chemin de l'éternité. La cinquième leçon que nous pouvons tirer de cette invitation, c'est que renoncer à soi implique un sacrifice aussi pour les autres. Jésus s'est sacrifié pour nous. Il n'a pas provoqué la violence ou la cruauté des soldats, des dirigeants ou d'autres qui, avec la mentalité mesquine, l'ont giflé, frappé de leurs poings, craché dessus. Vous imaginez Jésus recevoir des coups de poing dans son visage? Il ne l'a pas cherché, il n'a pas provoqué cela. Mais parce qu'il s'est sacrifié, parce que le Fils de l'homme est venu pour donner sa vie en rançon pour plusieurs, il a subi cette maltraitance. Il a accepté de sacrifier son honneur, sa dignité. Il est allé jusque-là. Vous n'accepteriez pas que quelqu'un vous crache au visage, n'est-ce pas? Jésus a subi cela dans cet esprit de sacrifice. Alors si quelqu'un veut me suivre, dit Jésus, qu'il renonce à lui-même, qu'il laisse de côté sa fierté, son arrogance, son orgueil, son quant à soi, son ego, son égoïsme, qu'il renonce au verbe avoir, parce qu'il veut mettre en avant tous ses titres de propriété. Jésus dit qu'il renonce à lui-même, à ce qu'il possède, et qu'il me suive, qu'il se charge de sa croix. Parce que pour obtenir la couronne un jour, il faut aussi accepter de marcher comme Jésus a marché, sur un chemin qui n'était pas toujours facile, qui n'était toujours pas plat, en ligne droite. Le Seigneur nous a donné un exemple, non pas pour que nous ayons une vie de misérable. Le christianisme n'est pas synonyme de misérabilisme ou de dolorisme. Le christianisme est espérance, mais Jésus veut nous faire comprendre avec beaucoup de réalisme que la foi exercée sur cette planète en attendant qu'il revienne est une foi qui sera confrontée à des difficultés, à des défis, à des moments peut-être bouleversants, à des tourments. Peut-être vous serez découragé. Vous allez vous demander, mais c'est ça le christianisme? Peut-être que Jésus va vous dire oui. Le christianisme passe aussi par ces chemins difficiles, rocailleux, escarpés. Parfois, tu auras l'impression d'être dans un trou. C'est ça le christianisme. Mais si le christianisme doit passer par là, vas-y, avance. Parce que ton Sauveur aussi a connu ces moments. Jésus aussi a connu des moments difficiles. N'a-t-il pas aussi posé la question à son Père s'il était possible d'éloigner cette coupe de lui sans qu'il la boive dans le jardin de Gethsémani? Jésus a connu des moments d'angoisse, oui, de doute, dans son humanité. Pris sous le poids du péché, il s'est demandé si cela valait la peine de continuer. Alors ta question parfois, si cela vaut la peine de continuer avec le Seigneur, ou même de t'engager par le baptême, ces questions-là ne sont pas étrangères au Seigneur. Il n'est pas insensible à ces questions parce qu'il sait par quoi l'humanité peut traverser. Alors, il y a beaucoup de choses où Jésus veut nous guérir de nous-mêmes probablement. Dieu veut nous aider à comprendre que certains sacrifices sont nécessaires. Je vois encore cette femme qui fréquentait une des églises où j'étais pasteur et qui avait un mari qui ne suivait pas du tout. Ce mari le persécutait. À chaque fois qu'elle rentrait de l'église, le mari lui disait des gros mots, l'insultait, la traitait vraiment de tous les noms qui n'étaient pas du tout honorables. Et en demandant à cette femme, mais comment as-tu répondu? Elle disait, moi je me suis dit, à chaque fois que mon mari va me dire un gros mot, je vais lui préparer un plat qu'il aime. Je vais le soigner, je vais être au petit soin pour lui. Je vais lui préparer les meilleurs plats. Et cet esprit de sacrifice a fini par convaincre son mari que le christianisme peut changer une vie. Et il a accepté Jésus-Christ.
Je me souviens aussi de cet homme qui n'habitait pas très loin de notre maison familiale. Lui, il avait accepté l'Évangile. Il a commencé à aller à l'église. Et lorsque le sabbat matin approchait, quand il se préparait pour aller à l'église, il observait que son vêtement d'église était sali. Parce que sa femme ne voulait pas qu'il fréquente cette église qui observait le sabbat. Comment a-t-il réagi? Le lendemain matin, il a acheté un bouquet de fleurs pour sa femme. Pendant des années, jusqu'au jour où sa femme a compris qu'elle ne pouvait plus continuer comme ça, devant tant de sacrifices, tant d'amour, continuer à mal agir. Et elle a voulu en savoir un peu plus sur la foi de son mari, sur son expérience spirituelle. Renoncer à soi-même, porter sa croix, c'est accepter de se sacrifier. Parfois, nous devons avaler notre salive, serrer les dents, parce que nous savons que nous avons raison face à la bêtise, mais parce que certaines personnes sont bien placées dans la société, dans les groupes que vous fréquentez, dans votre travail. Vous vous dites, je sais que la personne a tort, mais vous subissez pour quelque temps les avanies de ces personnes mal intentionnées. Votre Dieu vous dit, si quelqu'un veut me suivre, est-ce qu'il est prêt à accepter de perdre? Il y a des gens qui sont méchants parce qu'ils n'ont pas encore compris la grâce de Dieu. Il y a des gens, parfois, même c'est des croyants, des gens qui parlent de Dieu mais qui ne parlent jamais à Dieu et qui ne laissent pas sa parole les transformer. Ces gens-là vont venir et peut-être ils vont vous dire des choses qui ne sont pas heureuses, encourageantes. C'est des gens qui distillent un peu la suspicion et qui savent prêcher le faux pour avoir le vrai. Et ils peuvent mettre le doute dans votre vie pour vos proches, conjoints, enfants, parents. Jésus dit, ne les écoutez pas. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il sache renoncer et qu'il vienne avec moi en portant sa croix. Le dernier élément que je tire dans les leçons que je puise dans cette invitation du Seigneur, porter sa croix, c'est porter beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Qu'est-ce qui fait le charme d'une vie? Le confort, le luxe? Mais tout cela peut rendre passif. Beaucoup de gens sont devenus des esclaves de l'argent. Je ne suis pas en train de dire que l'argent n'est pas important. Si vous ne savez quoi faire de votre argent, vous pouvez le partager. Mais ils sont devenus esclaves de l'argent et des bourreaux du travail. Quelle vie? Si quelqu'un veut me suivre, dit Jésus, qu'il renonce à un certain nombre de choses. J'ai bien dit tout à l'heure, le christianisme n'est pas synonyme de misérabilisme ou de dolorisme. Être chrétien ne veut pas dire vivre une vie de miséreux ou une vie de souffrance volontaire. N'allez pas provoquer la souffrance. N'allez pas chercher des problèmes. Ce n'est pas cela être chrétien. Mais Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il comprenne que parfois sa vie ressemblera à mon chemin de douleur où j'ai dû porter une croix. Parce que pris dans ce conflit entre le bien et le mal, il y aura des défis, il y aura des souffrances, des moments de tristesse, de découragement. Jésus a dit à Nicodème dans Jean chapitre 3, ce qui est né de l'esprit est esprit, et ce qui est né de la chair est chair. Seul l'Esprit de Dieu peut nous conduire à la vérité sur nous-mêmes, pour rencontrer le Christ, pour le suivre, le supporter ce qu'il nous donne comme prescription, accepter de marcher à sa suite dans la fidélité, dans la constance. C'est vrai qu'il y a des moments où vous pouvez vous demander à quoi cela sert-il de croire encore en Dieu quand tous ceux qui croient en Dieu semblent mieux se porter que moi. Si quelqu'un veut gagner le monde, il risque de perdre sa vie. Mais si quelqu'un accepte de perdre, pour moi, il retrouvera sa vie. Quand vous lisez les béatitudes, vous découvrez surtout dans les dernières paroles qu'il y a une bénédiction pour ceux
qui acceptent de souffrir à cause de leur foi en Jésus. Parce que le monde n'aime pas la fidélité. Le monde n'aime pas la fidélité en Dieu, dans sa parole. La fidélité qui se construit avec la parole de Dieu. Le monde veut vivre sans Dieu. Le monde a commencé à vivre sans Dieu depuis des siècles. La société dans laquelle nous vivons, la société capitaliste, la société est devenue individualiste, consumériste, et cette société ne veut pas vivre avec Dieu. Mais quand vous avez choisi de donner votre cœur au Seigneur, vous avez pris une décision grave, importante, la décision de ne pas ressembler à ceux qui vivent dans le monde et qui vivent sans Dieu, qui ne veulent accorder aucune place à Dieu dans la construction de leur vie, de leur histoire, de leur projet. Mais vous avez fait le choix inverse. Et vous comprenez bien que cette attitude est presque incompatible avec la mentalité du monde. C'est pour cela que Jésus vous dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il accepte de porter sa croix. Dernière chose, ne portez pas la croix de quelqu'un d'autre. Prenez votre croix, parce que votre croix vous ressemble. Ou permettez-moi de vous le dire autrement, votre croix a le même poids que votre foi. Permettez-moi de vous le dire encore autrement. Votre croix, a le même poids que votre amour pour Dieu. Ne dites pas que la croix de l'autre paraît plus légère. Peut-être que la croix de l'autre paraît être fabriquée dans un bois précieux. Ou vous dites, oh, la croix de tel autre n'a pas l'air importante parce qu'elle est en polystyrène. Ou bien dans un matériau qui ne coûte pas cher. Votre croix vous ressemble. Votre croix est à la hauteur de votre expérience avec Dieu. Votre croix est à la hauteur de votre amour pour Dieu. Votre croix vaut ce que vous donnez au Seigneur. Si quelqu'un décide de me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il accepte de faire des sacrifices et qu'il marche avec moi. Parce que celui qui marche avec moi, même s'il connaît des moments difficiles sur cette terre, sa vie est dans ma main. Le meilleur investissement que vous pourriez faire, c'est de donner votre vie à Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous avez bien entendu ce que je viens de dire. Le meilleur investissement que vous pourriez faire, c'est de donner votre vie à Jésus-Christ. Et quand votre vie est dans la main du Seigneur Jésus, dites-vous qu'elle est partie pour l'éternité. Alors, cette couronne qu'on appelle la vie éternelle, cette couronne de gloire qu'un jour le Seigneur va vous remettre, elle ressemblera aussi à la foi que vous auriez exprimée avec courage, sacrifice, renoncement. Laissez-moi vous dire comme cela, dans ces temps qui sont un peu bouleversés et bouleversants, bonne route avec Jésus-Christ. Ne regardez ni à droite ni à gauche. Ne comparez pas votre croix à la croix des autres, mais portez votre croix avec le courage que Dieu vous donne, surtout avec la joie du salut. Que la paix du Seigneur soit sur vous et que rien ni personne ne vous sépare de Jésus-Christ. Amen.